Matelot, garde à vous. Repos. Je vous avais fait une vidéo sur Dune Awakening sur les serveurs privés en vous disant qu'ils n'arrivaient pas tout de suite. Eh bien, changement. Ce lundi, on a eu la news des serveurs privés. Ils arriveront dès la sortie du jeu. Je rassure donc les communautés roleplay, les communautés chill qui attendaient absolument les serveurs privés pour se lancer. Ils sont arrivés. Donc comment ça marche les serveurs privés? Je vous rappelle qu'il y a le fonctionnement par monde, avec donc un monde auquel est lié un Deep Desert et des serveurs de Agabassin. Donc typiquement vous avez Europe 4, sur Europe 4 vous avez le Deep Desert d'Europe 4 et vous avez tous les sitches, et les gens des sitches de Europe 4 jouent ensemble, les gens des sous-serveurs de Europe 4 jouent ensemble dans le Deep Desert et dans les hubs sociaux qui sont des hôtels de ville. Maintenant, là où ça peut être compliqué pour les guildes de roleplay, c'est qu'ils veulent jouer tous ensemble, sauf que les serveurs seront pleins. Sur un sitch, vous avez des randoms de partout, des groupes, d'autres guildes, ce qui fait que si vous êtes par exemple une vingtaine de joueurs et que vous voulez jouer tous ensemble, sur un serveur de 40, ça peut être très compliqué. Parce que vous aurez aussi plein d'autres joueurs sur le serveur et le serveur sera tout le temps plein, sera bouché. D'autant plus si on fait du roleplay, c'est pas pratique parce que sur le serveur, il y a des bases absolument partout, c'est dégueulasse, c'est pas très cohérent. Et en plus, vous avez des joueurs qui peuvent troller, des joueurs qui peuvent vous tuer en boucle, des mecs qui peuvent faire n'importe quoi. Donc les serveurs privés pour les guildes de roleplay, c'est vraiment une opportunité très intéressante. Et on a cette opportunité qui devait sortir après le jeu, et au final ils ont réussi à négocier pour la sortir avant le jeu, donc c'est très cool. Sachez que ma guilde, la maison Exupéry, que vous pouvez rejoindre pour servir le maréchal Tamas et servir le petit prince, ma guilde vous pouvez la rejoindre, et nous on partira sur serveur privé, et d'autres guildes de roleplay partiront aussi sur serveur privé. Maintenant, ces serveurs privés, je vais vous expliquer les modalités. Donc, c'est 3 opérateurs de serveurs privés, à savoir Gportal, Nitrado et Xrealm. Nous, on partira sur Gportal. La communauté roleplay française essaiera de partir au plus sur Gportal. Sachant que plus tard, il y aura peut-être d'autres opérateurs qui vont entrer en jeu. Là, je m'y connais moins, c'est un sujet que je connais moins, mais je sais qu'il y a Nvidia GeForce qui va faire des trucs, Steam potentiellement qui va entrer dans la bataille, et on pourra peut-être même créer notre propre serveur de toutes pièces, le host complètement, et ça peut être intéressant pour casser les limites de prix, les limites de slots. Aujourd'hui, vous ne pouvez avoir que 40 slots pour un serveur privé. Ça veut dire que vous prenez votre serveur privé, il n'y a que vous qui jouez dessus, vous lui donnez un nom et un mot de passe, mais il n'y a que 40 places au maximum. Donc c'est bien, si votre guilde, vous êtes une trentaine, vous voulez jouer ensemble, etc., pas de souci, mais si vous êtes plus nombreux, ça peut être un peu plus compliqué. 40 slots, c'est déjà pas mal au maximum, sachant que c'est paramétrable au niveau du prix. Il faut payer 45 € par mois pour avoir 40 slots, mais vous pouvez très bien payer moins cher pour avoir moins de slots. Si vous n'êtes qu'une dizaine de joueurs, vous pouvez prendre un serveur privé avec 10 places, et 10 places, il me semble que tu payes 15 € par mois, un truc comme ça. De même, prenez en compte le fait que si vous êtes 10 joueurs dans votre groupe d'amis, vous ne serez pas forcément les 10 connectés en même temps. Donc ça peut valoir le coup, si vous êtes 10, de prendre un serveur de 8 places seulement. Par exemple, la maison Exupéry, on est théoriquement plus de 60 joueurs qui ont fait leur fiche de personnage et qui veulent s'investir dans le jeu. On a pris un serveur de 40. On en prendra peut-être un deuxième si c'est trop juste, mais normalement, 40 remplacements, on ne sera jamais tous en simultané à jouer en même temps au jeu. Sauf de très rares cas et de très rares exceptions. Donc pour l'instant, on ne peut pas aller au-dessus de 40 emplacements, mais peut-être que si plus tard on a cette possibilité de créer nous-mêmes un serveur avec, sans passer par forcément un opérateur de serveur, si on peut host nous-mêmes sur une de nos machines, on pourra peut-être éventuellement monter à plus que 40. C'est une possibilité, je n'affirme rien. De même, le prix s'en fera ressentir parce que c'est moins cher de faire ça soi-même que de passer par un opérateur de serveur. Donc vous avez cette news des serveurs privés, je voulais vraiment le donner avant la sortie du jeu, c'est assez important. Maintenant, à voir si c'est ce que vous allez faire ou pas, sachant que quand vous êtes sur un serveur privé, vous jouez avec les gens d'un autre serveur privé sur un monde privé. Par exemple, vous êtes sur Europe 4 privé, avec des sites privés, un Deep Desert qui contient toutes les autres guildes qui sont sur un serveur privé. Donc vous avez quand même du Deep Desert, vous avez quand même des mécaniques communautaires. Et vous ne pouvez pas aller sur un serveur public. Vous ne pouvez pas jumper, votre personnage ne peut pas se glisser dans un serveur public. C'est vraiment totalement dissocié, ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre les serveurs privés et les serveurs publics. Parce que tu peux paramétrer un petit peu tes serveurs privés. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit. Vous pouvez paramétrer les taxes pour les activer ou les désactiver. Donc, quand vous construisez des grosses bases et beaucoup, au bout d'un moment, il faut payer des taxes à l'empereur pour limiter un petit peu le fait qu'il n'y ait pas trop de bases. Vous pouvez activer et désactiver les tempêtes de sable. Et vous pouvez activer et désactiver le PVP sur l'intégralité du serveur. Soit vous le contenez au shipwreck comme c'est prévu dans le jeu de base, soit vous
soit vous l'étendez à tout le serveur. Nous, en tant que guilde de roleplay, on va l'étendre à tout le serveur, c'est plus pratique, mais en même temps, on est qu'entre nous, donc il n'y aura pas de problème de se faire tuer en boucle par des gens casse-pieds. Donc ça permet d'avoir un côté réaliste sans être hardcore. Donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Maintenant, donc il y a voilà, c'est plusieurs types de serveurs paramétrables. Euh, vous ne pouvez quand même pas aller en serveur public avec votre personnage. Parce que la progression sera évidemment différente. Si vous jouez sans taxe, sans tempête et avec un PVP limité, vous allez plus rapidement dans le jeu que si vous jouez avec les tempêtes activées, les taxes et du PVP partout. Il faut faire gaffe à ce que vous faites. Donc, donc les serveurs privés seront liés entre eux, joueront entre eux, dans un deep desert entre eux, qui peut parfois donc être totalement. Vous pouvez avoir des guildes de tryhard sur serveur privé et des guildes de roleplay sur serveur privé, et donc le deep desert sera assez déséquilibré, du moins il y aura du challenge là-dessus. Mais voilà, il n'y aura pas de lien avec les serveurs publics. Donc je vous invite quand même, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un perso public et un perso privé, tout simplement, pour pouvoir faire des choses sympas avec la communauté, créer des événements avec la communauté, notamment avec les streamers et les guildes. Mais on va aussi créer notre petit serveur privé, purement roleplay, un peu à la Conan. Si vous voulez faire du roleplay de qualité avec des gens qui sont des experts et des vétérans, venez dans la maison Exupéry, dirigée par le maréchal Tamas au service du Petit Prince. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre la communauté française sur Discord avec le serveur Dune Awakening France, qui est le seul gros serveur français sur Dune Awakening qui regroupe les hubs de la communauté. Je ne parle pas des guildes. On est plus de 1200, on vous attend. Vous allez trouver des teammates, des conseils, du commerce. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Je vous attends, à très vite pour de prochaines vidéos.